Bonjour, je vais essayer d'être légèrement moins apocalyptique que Nicolas Bavray, ce qui est relativement facile de manière générale et spécifiquement aujourd'hui. Un point que je voudrais souligner, c'est que lorsque nous nous comparons à l'Allemagne au début de la zone euro, au début de l'euro, on prend un point de départ qui est très particulier parce que l'Allemagne, à l'époque, est une économie sous-compétitive. Il y a un livre qui était paru en Allemagne au début des années 2000 qui s'appelait « Est-ce qu'on peut encore sauver l'Allemagne ?» et qui a été écrit par Hans Werner Sinn, qui était un économiste allemand fameux. Et c'était vraiment l'état d'esprit à l'époque, c'était nous avons perdu en compétitivité, et les chiffres le traduisaient bien, puisque en 1999, la France avait le plus fort excédent de balance courante de son histoire, et l'Allemagne était lourdement en déficit, 25 milliards de déficit des paiements courants. Alors la raison de ça, c'était que l'Allemagne payait sa propre unification. C'est-à-dire qu'elle payait le fait d'avoir eu, alors même qu'elle était en change fixe, le boom de l'unification, avec tout ce que ça a entraîné, de hausse des prix à la suite de cet énorme effort de reconstruction de l'Allemagne de l'Est, de l'effondrement productif de l'Allemagne de l'Est et du financement par le budget de l'Allemagne de l'Ouest de la reconstruction de l'Allemagne de l'Est. Et à partir du début des années 2000, l'Allemagne s'est lancée dans un effort considérable de reconquête de sa productivité. Alors elle l'a fait en comprimant les coûts, elle l'a fait avec toutes les réformes qui ont été lancées par le chancelier Schröder, et elle l'a fait en réinventant complètement son tissu productif. Et il y a des chiffres qui sont très impressionnants lorsqu'on compare les exportations et les importations de l'Allemagne et de la France. Si on prend l'année 98 et on prend, disons, l'année 2008 pour être juste avant la crise, pour ne pas être affecté par la récession de 2009 qui a suivi. En 98, l'Allemagne et la France, en proportion de leur PIB, exportent à peu près la même chose et importent à peu près la même chose. Les chiffres, c'est 29% d'exportation pour l'Allemagne, 26% pour la France en pourcentage de leur PIB, 27% d'importation, 24% pour la France. Donc c'est à peu près le même ordre de grandeur. Si on regarde ce qui s'est passé en 10 ans, les exportations allemandes sont passées à 47% du PIB, donc de 29 à 47. Et les importations sont passées de 27 à 41. Donc ils se sont mis à importer aussi beaucoup plus. Alors qu'en France, il ne s'est presque rien passé. On est passé de 26 à 27 sur les exportations et on est passé de 24 à 29 sur les importations. Donc on importe un peu plus, ça c'est l'effet qu'on a vu sur le solde extérieur. Mais en proportion, l'augmentation des importations est bien moindre que pour l'Allemagne. Et ce qu'il y a derrière ça, c'est la reconstruction complète du tissu productif allemand avec la délocalisation, notamment en Europe centrale, mais pas exclusivement en Europe centrale, de tous les segments à faible valeur ajoutée sur lesquels l'Allemagne n'était plus compétitive. Et donc cette réinvention de la structure, de la base de la compétitivité allemande, c'est ce qui donne ce qu'on a vu se produire sur le plan macroéconomique, c'est-à-dire une économie allemande qui est redevenue compétitive, qui s'est recentrée sur les points sur lesquels elle avait des avantages comparatifs, qui a tiré parti de cette nouvelle Europe qui s'est développée, du fait que, bien sûr, encore une fois, certains segments ont produit de manière moins coûteuse, plus efficace dans les nouveaux pays d'Europe centrale et orientale que dans les vieux pays d'Europe de l'Ouest. Et la France ne l'a pas fait. Donc je dirais paradoxalement, l'Allemagne, dont on a dit à un moment, c'est une économie de bazar qui est en train de se construire, c'est une économie d'import-export et on ne produira plus rien en Allemagne, en fait, a réussi à concentrer la production sur les points sur lesquels elle est plus forte. Et la France ne l'a pas du tout fait. Donc je dirais paradoxalement, on souffre de n'avoir pas fait assez de délocalisation en France. C'est-à-dire que la manière dont la France s'adapte, c'est à un moment, les entreprises cessent d'investir en France et prétendent maintenir l'outil de production
mais en fait, l'outil de production est maintenu un peu sous tente à oxygène, et puis toute l'activité se fait ailleurs, au lieu de faire la chirurgie qui a été faite en Allemagne et qui a conduit à gagner de la compétitivité. Alors, tout ceci, ça nous dit que à l'intérieur de l'euro, puisque l'Allemagne a démarré ça à l'intérieur de l'euro, sous une contrainte qui était une contrainte, elle aussi, elle aurait pu dévaluer à l'époque, elle n'a pas dévalué, sous une contrainte monétaire, on peut s'ajuster. Et là, ce que l'Allemagne a fait, c'est pas du même ordre de grandeur que ce qu'aujourd'hui la Grèce ou l'Espagne doivent faire. On est quand même dans des ordres de grandeur en termes de compétitivité relative qui ne sont pas les mêmes. Voilà, alors je crois que sur le point de savoir est-ce qu'il y a un problème d'offre en France, je crois que tout le monde est d'accord. Et la bonne nouvelle, je crois, c'est qu'il y a un consensus général aujourd'hui sur le fait que le problème de l'économie française, c'est un problème d'offre, c'est un problème de compétitivité, c'est un problème de structure d'entreprise. Après tout, les entreprises ont à peu près partout le même genre de comportement, c'est-à-dire qu'on voit bien que les entreprises, selon la taille, selon le niveau de productivité, selon le niveau d'innovation, eh bien, elles exportent à peu près toujours selon quel que soit le pays dans lequel elles se situent. Le problème, c'est de savoir comment répondre à ce problème d'offre. Alors, bon, tout ça, ça va être l'objet évidemment du débat présidentiel. Je crois qu'on peut discuter sur le niveau des dépenses publiques, bien sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit le problème central par rapport à notre problème d'offre. La Suède est un pays de niveau de dépenses publiques très élevé, mais c'est un pays qui est très, très compétitif. Je crois que le problème, c'est un problème d'efficacité de la sphère publique. Le problème, c'est y compris dans ses fonctions comme l'enseignement, comme la recherche. Et puis le problème, c'est aussi largement, et je conclurai là-dessus, de savoir est-ce que on considère que la base de la compétitivité française, ce sont les très grandes entreprises, qui sont effectivement très compétitives, ou est-ce que la base de la compétitivité française, ça doit être l'amélioration du tissu d'entreprises moyennes. Je crois que la grande différence, quand encore une fois on se compare à l'Allemagne, elle ne se fait pas sur les grandes entreprises, ce sont à peu près les mêmes, et on a des grandes entreprises tout à fait performantes, c'est sur la densité d'entreprises moyennes, leur rentabilité, leur capacité d'innovation, leurs coûts, et donc leur capacité de se porter sur les marchés lointains. Merci.